Bonjour chers tous, chères toutes, bonjour chers gardiens et gardiennes du vivant. Alors, aujourd'hui pour cette chronique, je voulais vous parler des violences sexuelles, un sujet ô combien d'actualité. Voilà, pendant longtemps, les violences sexuelles ou même les relations sous emprise ont été entourées de silence. Et aujourd'hui, heureusement, la parole se libère. Et c'est essentiel. Mais après le choc, après des années de silence et de survie pour une personne qui a été maltraitée, entre guillemets, comment peut-elle se reconstruire? Alors, en tant que psychanalyste, j'ai accompagné de nombreuses femmes en détresse, je parlais des femmes, donc des femmes détruites dans leur estime d'elles-mêmes, coupées de leur ressenti et souvent même incapables de mettre des mots sur ce qu'elles ont vécu, quel que soit l'âge. Et je sentais quand même en chacune d'elles une force tellement immense, comme une recherche d'un autre souffle, d'une vie qui cherche à revenir. Il faut savoir que les abus sexuels et les agressions sexuelles, et même la relation avec un pervers narcissique laissent des traces profondes. Et c'est vraiment une atteinte psychique, physique. Ça génère de la honte, de la culpabilité, ça peut générer des troubles anxieux, des insomnies, une grande perte de confiance, c'est un effondrement. Et souvent la question c'est pourquoi je suis restée, pourquoi je n'ai rien vu même. Alors l'emprise, c'est un mécanisme psychologique extrêmement puissant parce que le pervers narcissique va alterner des jeux de séduction, de manipulation et de dévalorisation et encore une fois de culpabilisation. Et tout ça, il fait en sorte que la victime perde ses repères. Et ça crée aussi un état de sidération. Le corps crée une carapace pour survivre en quelque sorte. La sidération, en fait, c'est une réponse neurologique, normale, face à un traumatisme. Ça, on le sait. Et se reconstruire, c'est pas si évident. Il faut déjà aller vraiment comprendre que l'on n'est pas responsable de ce que l'on a subi. C'est réapprendre à se reconnecter à soi, c'est réapprendre à se reconnecter, oui, à son corps, à ses émotions, à ses besoins, se sentir légitime. Il y a de l'hypervigilance dans tout ça, ou alors ces personnes vont s'éteindre même intérieurement, donc c'est vraiment pas évident de reprendre quelque chose du côté du vivant. Alors ça passe par la thérapie, ça passe par l'environnement, ça passe par un accompagnement sécure. Cette reconstruction, elle est longue, c'est vraiment pas évident de sortir de cette emprise et de cette mésestime, de sortir de l'isolement. Il faut savoir que les victimes ont appris à s'enfermer dans le silence. C'est pour ça qu'aujourd'hui, quand on libère la parole et quand j'entends « oui, mais pourquoi elle ne l'a pas fait avant ?» Il faut savoir que c'est pas possible de le faire avant. Il y a cet état de sidération qui fait que c'est un mécanisme de protection aussi et de défense qui est très fort. Donc ça permet de survivre, mais ça évite aussi de prendre les bonnes décisions. Et c'est cet espace-là qu'il faut arriver à pacifier. Donc c'est un long chemin et au bout de ce chemin, sur ce chemin, les femmes vont découvrir une force intérieure, elles vont se reconnecter à leur courage et il est important d'être là sans jugement, il est important d'être là, de les croire, de dire je te vois, je te comprends et je suis désolée de ne pas avoir compris même avant, je ne doute pas de toi. Donc si vous écoutez cette chronique, peut-être que vous êtes concerné directement ou indirectement
Et j'ai envie de dire aux victimes, vous n'êtes pas seuls, ce que vous ressentez est légitime et il existe un chemin possible vers vous, vers la reconstruction, vers la considération. Et oui, ce chemin peut être long, il peut être aussi douloureux, mais il existe. Eh bien, merci pour cette écoute et à très bientôt pour une nouvelle chronique L'âme nomade.